l'odeur et les mains, c'est Ésaü. Bon. Des fois, peut-être quand on vieillit, les sens commencent à être déréglés. Il mange et il bénit Isaac, et plutôt il bénit Jacob. Et Jacob ainsi prend la bénédiction de son frère, et tchoua, il sort. Mais à peine il sort, son frère vient de la chasse, il prépare son gibier et il l'amène finalement à son père. Et quand il vient devant son père, maintenant il dit mon père. Et Isaac, qui es-tu? Mais je suis Ésaü, ton fils. Lève-toi et mange et bénis-moi. Mais attends, mais qui est-ce que j'ai béni il y a un temps? Oh non, ton frère Jacob est venu et il a pris ta bénédiction par ruse. La Bible nous dit que Ésaü a pleuré. Écoutez, il n'a pas pleuré quand il vendait son droit d'aînesse. Mais quand les bénédictions qui sont associées au droit d'aînesse lui sont arrachées, là il pleure. Là il pleure. Il voulait les bénédictions sans la responsabilité. Les bénédictions vont toujours venir avec des responsabilités. Si tu veux les bénédictions, il faut que tu prennes aussi les responsabilités. Amen. Amen. On aime, et surtout notre génération ici, dans le contexte où nous vivons, on entend plus parler de droit que de devoir. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Quel droit? As-tu fait tes devoirs d'abord? As-tu fait tes devoirs? Nous avons maintenant une génération qui n'a que des droits, mais qui n'a pas de devoirs. Je me demande quelle serait la génération qui va suivre celle-ci. Que va être la génération qui va suivre celle-ci? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Une question? En fait, je me demande, comme Jacob a volé, il n'a pas volé, mais il a reçu l'héritage de son grand frère. Mais pourquoi il a fait ça en secret en fait? Si c'était comme avec Dieu, si c'était d'accord, pourquoi au fond il a dû porter tout ça? Oui. La promesse était donnée à sa mère. Et sa mère le savait que c'est lui qui allait régner sur son frère. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu l'avait probablement planifié. Sa mère s'est interjetée dans le plan de Dieu. Et elle va engendrer un problème dont on va voir tout de suite. Tu vois, Dieu va faire ses promesses. Mais très souvent, on reçoit une promesse de Dieu et on veut aider Dieu à faire sa promesse, comme on l'a vu avec Abraham et Sarah. C'était la même chose. Dieu promet, mais l'homme vient avec sa conception pour accomplir la promesse de Dieu. Écoutez, Dieu est assez grand pour réaliser ses promesses tout seul. Alors, laisse-moi t'aider encore juste un petit peu. Dans notre imagination, si on laisse ça entre les mains de Dieu, ça ne va pas arriver. Et Rebecca pense exactement comme nous pensons nous aujourd'hui. Si on laisse ça entre les mains de Dieu, on ne voit pas comment il va le faire. Alors, on va le faire à notre façon. Et ça, leur façon à eux, c'est d'abord d'acheter le droit d'aînesse et puis de truquer Isaac à donner la bénédiction à Jacob. Mais qu'est-ce qui allait arriver s'il n'avait pas fait cela? Toutes les options sont sur la table. Ésaü pouvait aller dans la brousse et ne jamais prendre un gibier. Il pouvait même se perdre dans la brousse.
Dieu peut faire cela comme il veut. Les options sont là devant nous. Mais on ne peut pas mettre le doigt sur ce que Dieu allait faire. Ça va être juste de la spéculation. Mais eux, ils se sont interjetés dans le plan de Dieu et ils ont engendré, au fond, une situation dans la famille qui va être un problème pour des années. Et à chaque fois que l'homme va vouloir aider Dieu, il va créer un problème. C'est ça. Maintenant, Ésaü, attendez, on va regarder un peu le pleur d'Ésaü ici, à partir du verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Isaïe, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mec qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ouais, tu peux continuer. Ésaü dit, est-ce que, parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Waouh! Et là, regardez un peu comment il dit ici. Et c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Non, non, non. Il a donné son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse pour un pot, pour un bol de soupe. Mais les bénédictions sont attachées au droit d'aînesse. Les bénédictions sont attachées au droit d'aînesse. Donc, il a pleuré, et malgré que... regardez une autre chose qu'on peut apprendre ici. Isaac pouvait dire, hey, appelez-moi Jacob ici. Jacob allait venir et dire, Jacob, tu m'as menti, tu m'as eu par la ruse, donc les bénédictions que je t'ai données ne comptent pas. Non. Les bénédictions étaient sorties et c'était fini. Les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu donne, il donne. Et bien que Ésaü a pleuré, oh moi, il n'y avait plus rien qui pouvait être fait. C'était fini. Et là, il a commencé à développer de l'amertume vis-à-vis de son frère. Et il a commencé à se dire, ce mec, dès que mes parents meurent, moi je le tue. Et lui, dès que mes parents meurent, je les tue. Et toute cette manigance a maintenant créé de l'animosité dans la famille. Si on avait laissé Dieu le faire à sa façon, ça allait être fait différemment. La parole de Dieu s'accomplit toujours, toujours, toujours. Ça allait s'accomplir. Mais parce qu'on a intervenu, et là, ça crée des problèmes dans la famille. Écoutez, peut-être Dieu vous appelle à travailler pour lui. Peut-être Dieu vous appelle à être un grand serviteur, à faire des choses pour lui. Mais ne forcez pas la porte à s'ouvrir. Laissez ces choses venir à vous.
faites ce qu'il y a à faire devant vous. Ne bousculez personne, ne forcez personne. Les dons et l'appel de Dieu va vous trouver là où vous êtes en train de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Il y a plein de potentiel ici parmi nous. Et Dieu appelle plusieurs d'entre nous à faire des grandes œuvres pour son royaume. Pour son royaume. Mais ne courez pas après ces choses. Ne courez pas après cela. J'ai vu des gens sur qui des prophéties ont été prononcées. Mais parce qu'ils ont voulu faire, au lieu de laisser Dieu faire, ils ont été complètement détruits. Est-ce que la prophétie était fausse? Non, pas du tout. La prophétie était vraie. Mais que l'auteur de la prophétie accomplisse la prophétie. Si toi tu fais une promesse, c'est toi qui vas accomplir cette promesse. Si tu me promets, mettons que la sœur Solange Djeboun me promet de me donner $100. C'est elle qui va me donner $100. Ce n'est pas moi qui va la forcer de me donner $100. Si moi je suis là, oh sœur Solange, tu te rappelles, hein? Oh sœur Solange, oh sœur Solange. Finalement, elle va dire, ah, dis, toi aussi. Bon, je te le donne même plus. Mais très souvent, nous faisons cela avec Dieu. Et nous engendrons des problèmes par la suite. Écoutez, quand l'appel de Dieu est sur toi, tu n'as pas à te battre. Et David était dans le champ, en train de garder les brebis. Samuel est venu à la maison. On a appelé tous ses frères qui étaient costauds et beaux, machin, qui avaient l'apparence de roi. Parce que Samuel devait oindre le roi. Ils étaient tous là, tous ses frères. Sauf lui. Mais quand on a commencé à chercher qui oindre, le premier vient, non, pas lui. Deuxième, non, pas lui. Troisième, non, pas lui. Quatrième, tous les frères de David, ils sont passés. Et Samuel avait encore la corne et l'huile dans les mains. Il se tourne vers Isaïe et il lui dit, mais est-ce que c'est là tous tes enfants? Il dit, ben non, mais il y en a un autre là il est en train de garder les brebis. Il fallait que quelqu'un garde les brebis. Et là, Samuel lui dit, non, on ne commence pas jusqu'à ce que tous tes enfants soient ici. Allez le chercher. On est allé chercher David. Hey David, tu ne sais pas qui a fête chez toi? On a tué le veau là. Et il a fête chez toi. Même Samuel est là et ton père t'appelle. Ah bon? David venait en courant. Et quand Samuel le voit, Dieu lui dit, c'est lui. Peu importe combien loin il était, qu'est-ce qu'il était? Les autres, ils étaient là en train d'attendre l'appel. Mais lui, il était en train de travailler. Dieu t'appelle, je ne sais pas moi, à prêcher. Ne commence pas à te battre avec le pasteur pour la chair. Il n'a qu'une seule chair. Attends au moins que le pasteur meure ou qu'il aille au Congo. Alléluia. Il y a les toilettes à laver, lave les toilettes. Il y a l'aspirateur à passer dans l'église, passe l'aspirateur dans l'église. Il y a les feuilles à ramasser autour de l'église, ramasse les feuilles. Il y a le toit de l'église à déneiger, déneige le toit de l'église.